Romains 8, verset 31. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Parole du Seigneur. Les pronostics, ça sera le thème de mon message. Mais on fera le pronostic sur ton avenir. Souvent, nous sommes victimes de ce que les gens pensent de nous, de ce que les gens disent de nous. Maintenant, aujourd'hui, nous allons nous-mêmes parler de nous-mêmes. Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Que dirons-nous à l'égard de tous ces problèmes, toutes ces réalités, toutes ces difficultés, toutes ces crises, l'inflation, la crise sanitaire, le problème du chômage, le problème des couples, toutes ces souffrances qui sont dans ta vie? Dieu veut que tu puisses prophétiser, Dieu veut que tu dises quelque chose sur toi-même. Ah, tu ne savais pas que tu avais un pouvoir dans ta bouche et que tout de ton avenir dépend de ce qui sort de ta bouche. Non, j'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas ce qui sort de ma bouche, ce n'est pas ce qui sort de la bouche de je ne sais pas qui, ce qui sort réellement de ta bouche. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de ton mariage? Que dis-tu de ton enfant, de ton carrière? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Donc, écrivez le note pronostic. Je vais pronostiquer aujourd'hui sur ma vie. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Je suis allé quand même chercher ce mot pronostic que le Saint-Esprit m'a inspiré. Qu'est-ce que cela voulait dire? On veut dire tout simplement une provision faite pour désigner les concurrents ou l'équipe ayant les chances le plus grande de gagner une preuve. Donc, c'est une provision, un diagnostic que tu dois faire en tenant compte de toutes les réalités de ta vie, de ton environnement, tout ce que tu entends tous les jours à la télé et à l'église, et tout ce que tu lis dans la parole. Maintenant, tu dois faire ton propre diagnostic, et ces diagnostics, tu dois les déclarer. Lorsqu'il y a pronostic, on dit pronostic vital engagé, c'est-à-dire les médecins vous te disent tout simplement, on ne sait plus si on peut vraiment. C'est leur manière de te dire, on n'est pas sûr. Mais ça vient de quoi? Ça vient d'une analyse qu'on appelle diagnostic. Et je ne sais pas si ça arrive pour toi de faire de temps en temps un genre de diagnostic sur ta vie. Parce qu'on est dans la période estivale, la période de vacances. Et chacun de nous doit quand même prendre le temps aussi de réfléchir sur son avenir, sur sa vie, sur ses 10 ans à venir, sur la rentrée, sur ses enfants, sur sa famille, sur son foyer. On a l'impression que les choses vont mal dans notre vie parce que nous avons des sorciers. Et j'aime bien cet évangile congolais qui, à chaque fois qu'il prêche, tu entendras chez eux les sorciers, les sorciers. C'est comme si les sorciers n'existaient pas ailleurs. Toute leur adresse, c'est au Congo. Et je disais à un sorcier, j'ai dit maintenant, moi je viens te menacer parce que tu as touché à mon intégrité. Alors, si tu ne veux pas que je te mets KO, tue d'abord les Rwandais qui violent les femmes au Congo. Si ta sorcellerie n'est pas capable de tuer, donc moi je suis capable de te mettre KO. Non, mes amis, vous devez être conscients que la plupart des choses qui vous arrivent, vous êtes vous-même le premier responsable. Dieu ne peut pas te dire de parler concernant un sujet si tu n'as pas donné le pouvoir par ta bouche. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, quel problème, quelle situation pourra être contre nous? Tout le monde est d'accord que la vie est un combat. De ta naissance jusqu'à l'âge où tu es, tu ne fais que te battre. Tu n'as jamais obtenu quelque chose par la facilité. Pour atteindre l'âge que tu as, tu t'es battu contre les virus, les bactéries, des maladies, et beaucoup. Alléluia, alléluia. Mais quelque chose que j'ai beaucoup aimé que Dieu m'a dit dernièrement, il m'a dit, dès que tu te réveilles le matin, tu as le souffle de vie.
Dis-toi, c'est ta journée. C'est à toi maintenant de prendre une position pour qu'elle soit meilleure. Et dirons-nous à l'égard de tout ce que nous vivons comme situation? Pourquoi Dieu fait appel à notre discours, à notre confession? Pourquoi Dieu te dit, c'est de ce que tu dis dépendra la suite. C'est ce qui sort de ta bouche qui va modifier le cours de l'histoire. Pour deux raisons. La première raison, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Dites avec moi, Dieu nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. L'homme est créé à l'image de Dieu. Or, si nous sommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, Dieu ne fait rien sans sa parole. Maintenant, Dieu ne s'est pas arrêté qu'à nous faire comme ça. Mais il nous a donné aussi à fonctionner comme lui. On n'est pas seulement comme lui dans l'esprit, mais on doit aussi fonctionner comme lui. Alors, si Dieu ne peut rien faire sans sa parole, comment tu veux changer ton monde? Comment tu veux être heureux si tu ne fais pas bon usage de ta parole? La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle. À elle, bien-aimé, Dieu a donné la vie. La vie était la lumière du monde. Si toute chose peut être faite par la parole de Dieu, arrête d'avoir des pronostics négatifs sur toi. Car chaque parole que tu dis conditionne ta vie. Ce que vous voyez, la lumière ne vient pas d'une alchimie. Non, non. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Créons l'homme à notre image, selon notre... Il a toujours utilisé la bouche. C'est comme ça qu'il vous pose la question. Vous aussi qui êtes dans un impasse, vous qui êtes dans un moment compliqué de votre vie, vous qui voyez votre couple, votre famille ne va pas bien. Que dites-vous maintenant? Que direz-vous à l'égard de ces choses? Que dis-tu à l'égard de ton avenir? Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle vous devez faire un bon usage de votre langage, là, ça te touche toi maintenant. La confession est l'une des trois éléments qui montrent que tu as la foi. La foi est exprimée par l'attitude, le langage et l'action. Quand quelqu'un dit « j'ai la foi », il doit prouver ça par trois éléments. Son attitude face à un problème, son langage, son action. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Son action. C'est pourquoi on dit la foi sans œuvre, elle est morte. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, si on peut nous aider à le lire, s'il vous plaît. Les gens ne savent pas que le mensonge, c'est l'arme lourde du diable. Hein? On dit, tuons Jérémie par notre langue. Jérémie combien? 18, verset 18. Il y a une chose que je bénis Dieu, je n'ai jamais parlé du mal de quelqu'un. Je veille à ne pas le faire, qu'il soit chrétien ou païen. Je n'aime pas tuer les gens par ma langue. Et surtout, comme c'est l'instrument de travail pour moi, je ne peux pas les prêter au diable. Alors, on y va, ma fille. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Ok. Vous voyez, vous ne pouvez pas prétendre avoir la foi et avoir un langage négatif. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, c'est qui? Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 6. Nous allons lire le verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Parfait. En fait, ce que vous appelez les chrétiens aujourd'hui, au départ, on les désignait comme ceux qui obéissaient à la foi. Ou en d'autres termes, qui optaient à vivre selon la foi. Alors, si tu es chrétien, c'est-à-dire que tu as fait allégeance à la foi. Tu as fait allégeance à obéir à la foi. Or, la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si moi je prétends avoir la foi, il faut que mon langage soit, bien aimé, l'expression de celle-ci. Regardez combien de fois Dieu, avant d'utiliser des hommes, il voulait quand même avoir leur avis. Il dit à Ézéchiel,
est-ce que ces ossements desséchés pourront revivre? Et Ézéchiel dit, Seigneur, tu sais tout. En d'autres termes, tu es capable de tout. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, parle maintenant au nerf de venir, à l'esprit d'entrer. Pourquoi Dieu demande à l'homme, le prophète, de parler? Parce qu'il comprend une chose. Si ce dernier n'a pas la foi en lui, il ne peut pas dire ce que le Seigneur lui demandait de dire. J'ai une manie. Quand un de mes enfants me déplaît dans son comportement, aujourd'hui, je préfère me taire au lieu de dire quelque chose de pas bien. Et hier, j'étais en Belgique, ou hier, ou non, avant-hier, lorsque je reçois un SMS de ma petite soeur, elle dit, si tu savais comment maman était fière de toi. J'ai dit, maman était fière de moi, comment? Il dit, un jour, quand tu étais enfant, tu avais fait une bêtise, ça l'a énervé. Elle commence à te maudire. Dites-moi, quelle est la malédiction? C'est une bonne malédiction. J'ai le voice dans mon truc qui dit, elle me maudit comment? Toi, tu dois être riche. Tu dois avoir beaucoup d'argent. Elle est fâchée, mais elle me dit, elle me bénit. Elle dit, toi, tu dois être riche. Toi, tu dois avoir beaucoup d'argent. Tu dois manquer de rien. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, moi, je n'ai même pas l'idée. J'ai dit, ah, ça, c'est une bonne malédiction. Mais vous allez voir, quand nos enfants commettent une petite erreur, on leur maudit sans se rendre compte. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Que dis-tu à l'égard de tout ce que tu vis? Rien ne peut se produire dans ta vie si tu ne sais pas exercer ou maîtriser ta langue. Donc le diagnostic, c'est le fait, plutôt le pronostic, c'est le fait de faire un diagnostic, une analyse sur ta situation et de parler ou de prophétiser par rapport à ta conclusion, par rapport à ce que toi tu crois que tu auras comme issue. Papa Kenneth Hagin dira ceci, la confession est l'expression parfaite d'une foi vivante. Christ Aquilon me dira, Dieu mesure le niveau de la foi par ce qui sort de ta bouche. C'est-à-dire, Dieu ne mesure pas le niveau de ta foi quand tu viens à l'église. Tu ne nous impressionnes pas, mais Dieu mesure, voit le niveau de ta foi lorsque tu es face à des défis de ta vie et tu le contredis et tu parles différemment. Il dit, c'est là, il a la petite foi, c'est là, il a... Comment? Regardez, Jésus est dans la barque, en train de dormir. Il y a eu quoi? Une tempête. Les disciples commencent à crier, Seigneur, lève-toi, on risque de mourir, tu n'as pas... Le Seigneur, quand il s'élève, il dit quoi? Jean de peu, il les a jugés par rapport à quoi? La parole. Mais le centenier vient. Oh Seigneur, j'ai mon serviteur, mon enfant, gravement malade. Si tu peux les guérir. Jésus dit, on y va, je vais les guérir. Il dit, non, tu n'as pas besoin d'y aller. Dis seulement un mot. Et le Seigneur regarde. Même en Israël, je n'ai pas trouvé un aussi grande foi. Que quand toi tu parles, Dieu entend quoi? Comment Dieu apprécie ta foi? Je parle bien des pronostics. Comment Dieu apprécie? Parce qu'à chaque fois le Seigneur a fait allusion à la foi, il a fait parallèle avec les déclarations humaines. Il dit, ayez foi en Dieu. Car si vous dites à une montagne, pourquoi il dit dites, pas dit faire? Pourquoi il dit si vous dites? Pourquoi il dit ce qui sort de votre bouche et non ce que vous faites? Si vous dites à cette montagne, ôte-la de là où tu es, jette-toi. Si tu crois que ce que tu as dit va s'accomplir, tu le verras s'accomplir. Ce que Dieu a dit ou ce que toi tu as dit. Notre croyance est révélée par notre confession. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez lire peu d'endroits où on parle de profession de manière négative. La confession des péchés. Et il y a plusieurs endroits où on parle de confessions positives, c'est-à-dire des déclarations que vous faites pour créer un nouveau monde, une nouvelle situation. Ce qui te sauve, ce n'est pas le fait de croire. Ce qui te sauve, c'est le fait de confesser, de dire quelque chose concernant ta vie, concernant ta situation, maintenant que tu viens de recevoir l'évangile. La Bible dit, c'est en croyant du cœur
qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En réalité, j'aimerais nous aider à découvrir d'où vient le pouvoir de la parole que nous devons déclarer tous les jours. Nous sommes dans quel livre? Romains 10. Lisons le verset 8 jusqu'au verset 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ok. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Ce que vous devez comprendre dans le mystère de la confession, c'est celui-ci. C'est la confession qui crée vos réalités. Écoutez bien, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la... Mais en confessant quoi? En confessant ce que vous croyez. Aujourd'hui, je suis capable de croire à quoi? Mais on te dit seulement ce que tu crois. Lorsque tu le confesses, la guérison, la délivrance, la bénédiction, tout ce dont vous avez besoin vont se réaliser en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc la confession crée la réalité. Mais lorsqu'elle est mauvaise, montre que ta croyance est mauvaise. Ta croyance est négative. Lorsque tu parles en mal, tu parles de manière négative de certaines choses de ta vie ou des autres, c'est que tu as une croyance mauvaise. Je prends un exemple. Tu es pasteur. Tu es serviteur de Dieu. Tu parles mal de tes fidèles. Même quand tu vas prier, prêcher sur la sanctification, ils ne vont pas te sanctifier parce que toi-même tu as créé une réalité néfaste ou négative. C'est très important. Ta confession dévoile la qualité, la nature de ta foi. Donc si la confession est mauvaise, c'est que ta foi est mauvaise, cela veut dire que ta manière de penser est aussi corrompue, impure. Rappelez-vous, Jésus disait souvent, pourquoi avez-vous de telles pensées? Parce que la foi, c'est une manière de penser. Et quand tes pensées sont mauvaises, ça veut dire que ton intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Dieu. Je vais m'expliquer. Là, je vous parle de la théologie qui vous dépasse. Tu vas chez ton médecin. Ton médecin te donne un diagnostic. Et dit, ton cas est grave. On ne peut rien faire. Il te reste 15 jours ou 15 ans de vie. Maintenant, là où ta croyance doit se manifester, ça commence là. Pour que ta croyance se manifeste, tu dois être capable de te souvenir de la parole de Dieu sur la guérison divine. Si tu n'es pas capable, tu ne pourras pas manifester la foi qu'il faut. Je me répète, lorsque tu reçois un diagnostic, lorsque tu reçois une lettre de huissier, lorsque tu reçois une menace dans ta vie, la première chose qui te viendra au secours, ce n'est même pas ta foi, c'est ta manière de penser qui doit réagir selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ces sujets? Et quand ta parole de Dieu commence à contrôler ta manière de penser, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi Jésus dit, ne t'ai-je pas dit? Parce qu'au préalable, je t'ai dit, si tu crois, ton frère ressuscitera. Et savez-vous, la plupart des choses qui nous arrivent, Dieu l'avait déjà prononcé, Dieu l'avait déjà écrit avant que ça arrive. Mais tu connais, elle va lire l'histoire d'Enoch, de Methusélah. Ok? On dit pendant 75 ans, Enoch ne se comportait pas bien. Jusqu'à la naissance de Methusélah. C'est là où il y a eu la conversion d'Enoch.
Maintenant, quand toi tu pries Dieu, Seigneur, change mon fils, fais telle chose pour mon enfant, Dieu ne va pas le faire parce que Dieu l'a déjà fait. Il y a des choses que vous demandez, sont déjà des accomplissements. Mais Dieu veut simplement que toi tu puisses saisir cette parole, que tu puisses confirmer cette parole par tes propres dires. Le problème que nous avons, à aucun moment nous regardons la parole de Dieu comme un miroir qui doit nous révéler la volonté de Dieu face à un problème. Un chrétien, est-ce qu'il peut connaître l'inflation? Non. Un chrétien doit subir la puissance de cette crise? Non. Mais à une condition, il faut que celui-ci ait la foi. Parce qu'on dit que c'est en croyant qu'on est justifié, c'est-à-dire acquitté de ces, comment on appelle ça, de ces sentences, de ces fléaux. Tu es acquitté, tu es non coupable. Parce que tu es non coupable, quand tu confesses, Dieu va te sortir de cette situation. Et comme Dieu va te sortir de cette situation, alors sa gloire sera manifestée. Les gens vont te dire, mais tout le monde connaît l'inflation, pourquoi pas toi? Tu dis, c'est pas mon problème. Nous ne vivons pas dans le même cieux. Vous vivez sur terre, moi je vis dans la parole de Dieu. Regardez, bien-aimés, sur quoi notre foi, qui doit s'exprimer à la confession, doit se baser. En d'autres termes, les 5 socles ou fondements sur lesquels la foi que tu confesses doit s'appuyer. La première chose, c'est l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption, c'est quoi? C'est ce que Christ a fait sur la croix de Golgotha pour l'humanité. La Bible nous dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça ne s'arrête pas là. On dit, lui qui n'a pas épargné son fils, à combien plus forte raison, là je suis au verset 32, il nous donnera toutes choses par lui. Je suis dans Romains 8, verset 32. On va nous les lire. Donc, par la rédemption, il y a eu un crédit inépuisable dans ton compte spirituel. On y va? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dans les toutes choses, tu peux mettre ce que tu veux. Mariage, santé, guérison, évolution, épanouissement, progression, miracle, tout ce que tu veux mettre dans le tout, tu peux le mettre aujourd'hui. Parce qu'on te dit, le fait qu'il n'a pas épargné son fils, il a sacrifié, il a mis tout à ta disposition. Je m'explique en détail. La Bible dit ceci. Lui qui s'est fait pauvre pour enrichir plusieurs. Un chrétien pourra-t-il encore demander à Dieu, Seigneur, rends-moi riche? Ou un chrétien doit confesser, je suis riche? Vous voyez la nuance? Est-ce qu'un chrétien doit demander, Seigneur, sors-moi de la malédiction? Ou un chrétien doit confesser, malgré son état, je suis béni? Est-ce que vous le faites? Vous le faites? Oh, apôtre, délivre-moi, j'ai la poisse! Combien de temps tu es déjà converti? Ça fait 10 ans. Et tu as la poisse. Comment ça t'a attrapé? Tu ne peux pas voir la poisse. Parce que la Bible dit, sur la croix, il s'est fait malédiction pour bénir tous ceux qui croient en lui. Je refuse de parler en négatif par rapport à ce que Christ a déjà accompli en positif. Christ a dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Quand je commence à sentir des courbatures, je dis, hé, courbatures, par ses meurtrissures, j'ai déjà été guéri. Tu n'as rien à faire dans mon corps. Et voilà. Écoutez mes amis, croyez-moi, Christ n'est pas mort pour vain. Il est mort pour que toi et ta famille, vous soyez sauvés. Et tu dois commencer à déclarer cela tous les jours. Je crois et je confesse, toute ma famille est sauvée. La deuxième chose sur laquelle notre foi que nous confessons doit s'appuyer, doit être la parole de Dieu. Pierre a dit, sur ta parole, je jette le filet. Sur quoi? Ta parole. Pourquoi il ne jette pas le filet tout de suite? Il fallait qu'il confesse.
Jésus fantôme marchait sur l'eau. Pierre dit, ordonne que je marche. Mais pourquoi il n'a pas... Jésus marche sur l'eau, moi aussi. Il voulait se noyer. Écoutez-moi, Église de Dieu. Le péché que nous commettons, nous agissons beaucoup par émotion et non par la foi. Car la foi ne peut que venir de ce qu'on entend de la parole de Christ. Quand vous voulez vous engager, faire quelque chose avec Dieu, cherchez à avoir une parole que Dieu vous donne. Vous galérez dans la vie parce que vous agissez par vos émotions. Dieu t'a dit réellement. Dieu t'a dit quoi? Ta foi dans ce que tu t'es engagé là, c'est quoi? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Troisième, votre foi que vous confessez doit aussi être facteur de votre identité en Christ. Qui tu es en Christ? Je parle par rapport à ma nouvelle identité qui me donne un positionnement. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à confesser comme des enfants de Dieu. Nous confessons encore comme les enfants du monde. Écoutez ce que Jésus dit aux Juifs. Il dit, pourquoi vous voulez me tuer? Vous voulez accomplir l'œuvre de votre Père qui est menteur. N'est-ce pas? Quand il profère le mensonge, ça vient du fond de lui. Pourquoi il met accent au mensonge? Savez-vous que vous parlez plus de mensonges que de vérité? Vous, la mensonge, c'est quoi? Quand quelqu'un fait je vais venir, non, j'ai blagué, oui, il ne vient pas. Non, le mensonge, c'est toute chose que vous dites qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Je me répète, le mensonge, c'est tout ce que tu dis. Je prends l'exemple. Je suis gravement malade et en contradiction avec la parole de Dieu. Tu as menti. Tu es dans le mensonge. Parce que Dieu n'a pas dit ça. Toi, tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que c'est une nature qui t'amène à avoir un langage différent des gens du monde. Votre confession doit aussi être liée à ce que vous croyez Dieu est capable de. Est-ce que vous êtes conscient que vous servez un Dieu agissant, puissant? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Et quand vous êtes devant des difficultés, arrivez-vous à croire et à déclarer des choses que Dieu va faire ou ce que vous allez faire? Ézéchiel a dit aux ossements desséchés de revivre. Parce qu'il croyait que Dieu était capable de le faire. Sommes-nous toujours capables de croire que Dieu est capable de faire de grandes choses au travers de nous? Regardez ce que la Bible dit. Je suis dans le livre de Marc au chapitre 16, notez seulement, du verset 15 jusqu'au verset 20. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, tout ça. Et puis on dit, le Seigneur monta au ciel. C'est ça? Hein? Alléluia. Et ils sont partis, ils ont commencé à prêcher. En d'autres termes, à annoncer ce que Dieu est capable de faire. Et comme ils déclaraient les choses que Dieu est capable de faire, Dieu guérit, Dieu ressuscite les morts, Dieu tout ça. Comme il est déclaré, la Bible dit Dieu confirmait la parole par des miracles. Pourquoi? Bien-aimés, tout ce que vous prêchez n'est pas l'évangile. Les gens croient parce qu'ils vont prêcher. Sanctifiez-vous. L'évangile, ça n'a rien à voir avec ces choses. Vous pouvez parler des paroles doctrinales. Vous pouvez parler. L'évangile que Dieu a accompli de miracles, c'est lorsque quand tu le prêches, tu annonces des choses que Dieu est capable de faire. Un homme de Dieu, la personne de Kenneth Hagin, a rendu ce témoignage. Il a dit à un moment, il priait Dieu, Seigneur, fais-moi des miracles. Le Seigneur vient lui dire, mais pour faire des miracles, il faut que tu prêches l'évangile. Il dit, mais je suis pasteur, tous les dimanches, je prêche. Il dit, non, ce que tu prêches, ce n'est pas l'évangile. Ce sont des personnes que Dieu a utilisées puissamment dans ce monde. Il faut lire l'histoire de ces gens-là. Ce n'est pas aujourd'hui des scènes que vous voyez là, des théâtres que vous voyez, on veut montrer aux gens. J'expliquais à quelqu'un, j'ai dit, une personne comme Yonggi Shona fait bouger des gens. Mais il faut voir quand il prêchait des paroles simples, comment des vies des gens étaient transformées.
Aujourd'hui, il y a trop de spectacles, moins de puissance. Et dernier point, nous confessons des choses pour lesquelles Christ doit intercéder pour nous. Des choses pour lesquelles Christ doit intercéder. La Bible dit, il est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Christ est mort et ressuscité assis à la droite de Dieu le Père. Il n'est pas en vacances, mais il est en action. Dans ce mois que nous avons désigné, le mois d'un intercelle divine, c'est-à-dire d'un nouveau dynamique, un déclenchement d'un nouveau dynamique dans ta vie, si vous voulez qu'il y ait des changements en vous, changez votre langage. Parlez un langage nouveau, le langage de Dieu. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de parler mal de vous-même. Arrêtez. Alléluia. Écoutez-moi mes amis, beaucoup de vos enfants sont traumatisés. Vos couples souffrent parce que vous êtes des chrétiens qui ne savent pas faire l'usage de leur langue. La Bible dit, par tes paroles vous serez justifiés. Par tes paroles vous serez condamnés. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Parlez parce que vous êtes conscient que Dieu est avec vous. Josué était conscient. Il va conquérir la terre promise. Parce que l'ange de l'Éternel est venu et lui est apparu. Et David a dit, avec Dieu, vous ferez des exploits. Mais pour que ces choses se fassent, vous devez absolument commencer à parler un langage nouveau. Tous les jours, appelle à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Tous les jours. D'ailleurs, dans le monde, les psychologues ont attesté cela. Ils appellent ça l'autosuggestion. Demandez aux psychologues, ils vont vous dire, vous voulez les changements, vous, commencez à autosuggestion. Pratiquez ça. Parce que c'est le seul élément qui vient soutenir ta foi, la rendre inébranlable. La rendre inébranlable. Je peux avoir des ambitions. Il faut avoir des gens avec qui tu parles, tu racontes ton rêve. Tant que vous vous taisez, le diable vous impose ce qu'il veut comme vie. Mais aujourd'hui, on a du mal à confesser la croissance de l'église. On a du mal à confesser, nous sommes dans une bonne église. Nous-mêmes, on est dans cette église. On est dit, non, c'est pas, non, peut-être que là-bas au Kosovo, c'est mieux. C'est mieux parce que tu n'es pas dans les sièges. Que dites-vous de tout ce qui vous arrive? Retenez seulement ces mots. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si nous réfléchissons 2 minutes, si tu es malade, Dieu est pour la maladie ou il est pour toi, pour ta santé? C'est comme ça il est écrit. Que le pauvre dise qu'il est riche, que le faible dise qu'il est fort. Pourquoi il dit ça? Il sait que tout changement, toute évolution dépend de ce qui sort de votre bouche.